Bonjour Alécom les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une télévision qui a un problème, hein, elle a une panne. Donc cette télévision-là, elle est un petit peu particulière. Il va falloir étudier son power séquence, le power séquence de cette carte pour comprendre l'origine de la panne. Et cette panne, elle est récurrente parce qu'on me demande souvent la solution de ce problème-là, qui est celui-là, hein, vous allez voir. Alors voici les cartes d'alimentation et les cartes mères d'une télévision 3D passive. C'est une Philips 47 PL 57 012 PFTS. Voilà, ça c'est la marque de la télé, c'est ça que ça intéresse. Alors, le problème de la télé est là. La LED rouge ne s'allume plus. Au début de la panne, il y a une semaine, elle clignotait deux fois, de manière cyclique. Donc elle clignote deux fois, donc il y a un problème quelque part. Elle s'est arrêtée de fonctionner, elle a arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Elle clignotait deux fois du jour au lendemain, plus de son, plus aucune image, plus rien. Elle s'est arrêtée de fonctionner. Elle clignote deux fois de manière cyclique. Il y a une semaine. Attends. Au début, elle clignotait, après elle clignotait plus. D'accord. Après, d'après un électro trouvé sur AliExpress, sur Ali voisin, la carte d'alimentation et les LED sont bonnes. Alors il y a un réparateur qui a dit que la carte d'alimentation était bonne. La carte d'alimentation et les LED sont bonnes. Le problème de la carte mère se situerait au niveau des composants rouges pleins. Il a mis des feutres rouges ici, là, pour dire qu'il y a une panne ici. Alors, en espérant que tu parviennes à la faire réparer. Alors, cette carte, il y a les voyants rouges qui est là. Le voyant rouge, il est là. Là, il y a le on-off. Donc, la télévision, elle est complète. Alors, elle fonctionnait, elle clignotait deux fois. Maintenant, elle clignote plus rien du tout. Alors, je mets la carte en route. Et là, 1, 2, 3. Là, ça clignote trois fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors là, ça clignote trois fois. Alors lui, il m'a dit qu'elle clignotait deux fois. Il l'a ramené chez un réparateur. Le réparateur lui a dit que la carte là, elle fonctionne. Et moi, je vois que ça clignote trois fois. Moi, j'ai l'impression que le réparateur, il a fait une bêtise. Parce que s'il clignotait deux fois, ça veut dire qu'elle avait un problème sur la carte mère. Maintenant, elle clignote trois fois, ça veut dire qu'on a un problème sur la carte d'alimentation. À mon avis, le mec, il a menti, hein. Celui qui a dit que la carte fonctionnait d'alimentation, elle ne doit pas fonctionner. Parce que là, j'ai un problème sur la carte d'alimentation, parce qu'elle clignote trois fois. Ça, c'était. De toute façon, on s'en fout de l'indicateur. Qui clignote trois fois, quatre fois, cinq fois, on s'en fout. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier cette carte. Alors, cette carte, elle est simple. Il y a un gros transformateur là, puis il y a un petit transformateur là. Alors, le petit transformateur, normalement, c'est lui qui va me sortir le stand-by. C'est lui qui va me sortir le 3 volts. Et le gros, là, il va me sortir certainement le 12 volts et le 40 volts pour alimenter les lampes. On aura un boost après, les 40 volts, ils vont s'amplifier, ils vont monter à 60 volts pour allumer les lampes ici. Donc, je vais voir si déjà... Est-ce que j'ai une tension ici sur le 3 volts, hein, le stand-by, c'est le minimum. D'abord, sur le stand-by. Alors, j'ai bien mon stand-by de 3 volts, 3,3 volts. Alors, est-ce que j'ai du 12 volts et du truc, du 40 volts? Alors, à la masse, ici, 0 volts, 0 volts. J'ai 0 volts. Donc là, j'ai 0 volts. J'ai 0 volts et le voyant clignote. Le voyant clignote. Ce que je vais faire, je vais mesurer la tension ici. Est-ce qu'elle est de 320 ou 400 volts? Je ne pense pas qu'il est monté à 400. Bon, les 320 volts. J'ai 320 volts sur le condensateur général. 3 volts ici. Et là, j'ai pas de 12 volts et j'ai pas de 24 volts. Alors, pourquoi j'ai pas de 12 volts et de 40 volts qui sort ici? Ben, c'est simple, c'est peut-être parce que la carte là, la carte mère, elle n'envoie pas un signal ici PS on. Si elle n'envoie pas un signal PS on, ça veut dire qu'elle est malade, la carte mère. Donc, je vais vérifier mon signal PS on qui se trouve... Alors, je vous montrerai tout à l'heure, hein, au détail.
Le PS on, c'est le fil numéro 2 ici. Alors le PS on, je vais mettre à la masse. Ah, j'ai 3, vous voyez bien là? J'ai 3,1 volts. Le PS on, il me donne 3,1 volts. Donc j'ai le PS on. Donc ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, je vais mettre la masse là-bas. Je vais la fixer, la masse, ici sur la masse. Comme ça, je vais travailler à l'aise. Et je vais venir mesurer ici la tension. Alors, elle est où la masse? La masse, elle est là. Donc là, c'est le plus. Je vais mesurer la tension ici. Mais d'abord, je vais éteindre la télé. Ah ben, je vais mettre sur la diode, voilà, directement. Je vais éteindre la télé. Et je vais voir quand je l'allume. Ah, 40 volts. 40 volts. J'ai eu 40 volts. Donc là, attends. Donc, j'ai éteint la télé, je l'ai rallumée, j'ai eu 40 volts. Je vais voir si j'ai pas mon 12 volts. Ici, j'ai 12 volts. Je vais faire la même chose. Je vais éteindre la télé. Là, je l'ai éteint. Je vais allumer la télé. Enfin, le 230 volts, hein, en fait, hein, la prise. Hein. Je mets la prise. 12 volts. Et ça disparaît. OK. Alors qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai une carte d'alimentation qui doit me sortir du 3 volts. Elle me les sort, c'est super. Là, j'ai du 12 volts et du 40 volts. Alors, elle me sort le 12 volts, elle me sort le 40 volts à l'allumage. Sauf que, paf, elles disparaissent. Elles disparaissent. Elles arrivent et hop, elles disparaissent. Elles arrivent et elles disparaissent. Alors là, je vais couper le jus. Alors, pourquoi maintenant ces tensions, elles arrivent et elles disparaissent? Je vais essayer autre chose. Est-ce que lui aussi, là, le 400 volts, alors là, ça va être difficile parce que où est-ce que je vais mettre la masse? Alors, je vais mettre sur le 400 volts, là. Je vais mettre sur le condensateur général et je vais rapprocher la prise. Là, je vais éteindre, la télé, elle est éteinte. Je vais mettre sur la prise 400. Attends, est-ce que là, ici, quoi? Positif. Voilà, super. Je mets en extrémité. Un ici, un tout au fond là-bas. Alors, là, c'est des millivolts, hein, ce que j'ai là. Ah non, c'est des volts. Pourquoi j'ai 350 volts? Ah oui, parce qu'il est encore chargé, quoi. Alors là, je vais allumer la télé. 397 volts. J'ai 397 volts sur le condensateur général. Et hop, il commence à chuter. Il va chuter, chuter, chuter jusqu'à 320 volts. Il va chuter, chuter. D'accord. Donc, en fait, j'ai toutes mes tensions. Si tu as bien compris, le boost converteur ici, là, il va me donner du 400 volts. Bah oui, il me les donne. Ici, j'ai un transformateur qui me doit me donner du 12 volts et du 40 volts. Oui, il me les donne. Par contre, les deux circuits-là, ils fonctionnent et ils arrêtent de fonctionner. Et lui, il fonctionne tout le temps. Alors, je vais faire un petit schéma que vous compreniez ça, parce que ça va être l'étude du power séquence. Pourquoi lui, il n'a pas 12 volts et 24 volts tout de suite, et pourquoi lui, il n'a pas 300 volts, il donne 400 volts que plus tard. Pourquoi lui, le petit transformateur, lui, il donne son travail, il donne ses 3 volts en sortie. Il lui a donné 3 volts, et bien il les donne, mais lui, il doit donner 12 volts et 40 volts, il ne les donne pas tout de suite, et lui, pareil, il a donné du 400 volts, il ne les donne pas tout de suite. Pourquoi? Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication, ici, on a en entrée le signal PS on, le power on. Le power on, il vient de la carte mère pour activer la carte ici. Et je me suis intéressé à ce signal qui est là. Je l'ai retiré, juste pour voir son comportement. Je vais mesurer ici. Je vais mettre sur le signal. Donc pour l'instant, là, il est à 0 volts. Vous avez remarqué tout à l'heure, lorsque on appuie sur la télévision, lorsqu'on active la télé, vous avez vu que les tensions de 12 volts et 24 volts, elles sortent. 12 volts et 42 volts. On avait même les 400 volts qui sortaient pendant un court instant. Ben, ce court instant-là, c'est au démarrage. Mais on va voir le comportement de ce signal PS on. Comment il se comporte? Parce qu'on a vu que la carte, elle démarrait au démarrage, à l'allumage. Donc là, je vais allumer tout de suite. J'allume et regardez, on a 0 volts et hop, elle passe à 3,3 volts.
Et ça, moi, là, je me pose la question. Tout à l'heure, je me suis dit, le PS on, il est présent, donc la carte doit fonctionner. Mais attention, est-ce que là, on n'aurait pas affaire à un PS on qui est négatif? En fait, là, c'est le contraire. Lorsqu'on a les 3,3 volts qui sortent, ça éteint la télé, d'accord? Ça l'éteint, ça la maintient en off. Et quand elle passe à 0 volts, la télé, elle démarre. Puisque vous avez vu, je refais là, je vais éteindre. Voilà, attention, la tension chute. Là, on est en millivolts. Donc, je vais allumer la télé. Vous allez voir que le premier truc qu'elle fait, elle passe tout de suite à 0 volts. Elle reste à 0 volts. Alors, 3,1, puis elle descend à 0. En tout cas, là, elle reste un petit peu à 0. Après elle passe à 3,3 volts. Mais le temps où elle est passée à 0 volts, c'est le temps où ici, il y avait les 12 volts et les 40 volts. Donc, est-ce que par hasard, l'activation de cette carte, je vais la tenter, je vais mettre sur le PS on, je vais envoyer une masse. Je vais voir si j'envoie une masse, est-ce que la carte s'active? Parce que j'ai déjà essayé en envoyant le 3,3 volts du standby sur le PS on et la carte ne s'active pas. Donc là, je vais envoyer une tension négative. Alors maintenant, les amis, vous avez vu le comportement de cette carte. Cette carte, là, je l'ai débranchée de la carte mère, de tous les câbles et même de l'alimentation. Regardez qu'est-ce qui se passe. Mon condensateur général, il me donne 380 volts. Oh, oui, ça fait mal ça. Donc, quand tu touches ta carte, ce qu'on va faire là maintenant, on va décharger le condensateur général. Donc tu viens avec le plus et le négatif pour décharger ton condensateur général. À chaque fois. Je viens vider. Je reviens sur le condensateur général. Il est de 2 volts. Bon, il est vidé. Alors, tu vois, cette carte-là, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Eh bien, ici, tu as le... Ici, c'est marqué 3,3 volts. Ça, c'est la tension que le condensateur, que la diode là me sort. C'est-à-dire le petit transistor là, je vais l'étudier tout à l'heure. Le séquentiel, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est très important. On va l'étudier tout à l'heure. Donc, ce transformateur là que vous voyez, ben, sa diode ici, elle me sort 3,3 volts qu'elle envoie ici. Et au retour, la carte mère, on va l'étudier elle aussi au détail. Elle me renvoie le STB. STB, c'est un signal qui vient de la carte mère. Donc, c'est le fil numéro 2. Et tu vois, c'est marqué GND ici. C'est la masse. Bon, la masse, tu l'as partout dans la carte. Tu prends le condensateur là, là où il y a le trait, quoi. N'importe où, tu prends la masse. Moi, je vais faire une liaison du STB ici, pas sur le 3,3 volts. Parce que j'ai fait cette liaison entre le 3,3 volts et le STB et ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'ai un doute. Comme j'ai analysé le PS on qui s'appelle ici STB, je l'ai analysé et j'ai vu qu'il passait à 0 volts. Ici, le fil là, il passe à 0 volts. Ce fil que j'ai arraché là, il passe à 0 volts. Donc s'il passe à 0 volts et que on a vu au démarrage qu'on avait les 12 volts, ça veut dire que peut-être que cette carte elle est négative. Je sais que c'est bizarre hein, ce que je dis. Hein. C'est bizarre. Bon, je le mettrai après ce truc. Voilà. C'est fait. Alors, donc cette carte, ce que je vais faire, eh ben, je vais relier la masse au point PS on pour voir si cette carte, elle s'active ou pas. Derrière, donc, voilà, tu as 2 piles. Faire un pont, ici. Magnifique. Ici, le premier pin, là, vous voyez, c'est marqué 3,3 volts. Ce pin-là, c'est le petit transformateur qui est là, avec sa diode, qui sort 3,3 volts, qu'il envoie ici. Et juste à côté de lui, ils ont mis le STB. Le STB là, c'est le standby, en fait c'est le power on. Bon, ils ont mis STB, ils se sont trompés. Hein, c'est le signal qui vient de la carte mère. Et moi, ce que j'ai fait une liaison entre le 3,3 volts là et le STB. Et la carte, elle n'a pas fonctionné. Donc j'étais un petit peu désespéré. Et là, à l'instant, je viens de vérifier donc la réaction de ce STB, de ce PS on, de ce power on qui vient de la carte mère, et j'ai vu qu'il passait à 0 volts. Et regardez comme c'est beau. Juste à côté, il y a le GND. Et ça, c'est un signe.
voyez, juste à côté. Donc moi j'ai fait un pont entre ce STB là, le deuxième pin, avec le troisième. Le troisième et le quatrième, ce sont des GND là. GND, GND. Puis on a un autre GND ici, ici là encore là. Donc c'est juste à côté. Ça, c'est un signe. Et regardez maintenant le comportement de la carte. Alors ici, sur le condensateur général, j'ai 13 volts parce que la télé est éteinte. Donc j'allume la télé et j'ai 400 volts. Vous voyez, 400 volts fixe, nickel, nickel, nickel. Donc ça fonctionne. Donc le boost converteur, je vais vous l'expliquer, il fonctionne. Et en sortie, dans la partie secondaire, je vais vous faire un schéma tout à l'heure. Sur la partie secondaire, donc j'ai toujours ici mon 3 volts normalement, à la masse, et là 3 volts. OK. Et là, j'ai mon 12 volts. Ouais, il est là, il est fixe. Fixe. Et là, c'est pour les LED, 40 volts, non? Ah non, c'est parce que je touchais pas ici la masse. Donc ici, c'est bon. Et ici, c'est bon. Voilà, je suis bon de partout, hein. Donc là, c'est ma carte là, elle fonctionne. Alors les amis, là, ce qu'on vient de découvrir, c'est que cette carte, je vais le découvrir en même temps que vous, elle fonctionne, elle n'a aucun problème d'alimentation. L'alimentation, elle fonctionne bien. Parce que là, je l'ai vérifié, ça fonctionne. Vous avez bien compris, donc on a un problème, oui, sur la carte mère. C'est une panne sur la carte mère. C'est pour ça qu'on a le clignotement, on a la carte mère qui est en panne, il y a quelque chose qui crée cette panne, et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin sur la panne. Je vais faire la panne avec vous, je vais y aller, mais là je vais vous expliquer quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important dont on n'a jamais parlé. C'est le fameux PS-ON. Vous avez vu que là, moi, j'ai eu un certain raisonnement qui m'a envoyé à réfléchir à un point où j'ai analysé le PS-ON. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très. Ce que j'ai fait là, il fallait le faire quand même. Parce que c'est en, en étudiant sa réaction, et j'ai vu le comportement de la carte, je me suis dit, tiens, est-ce que si je le mettais à la masse, est-ce que peut-être qu'elle ne va pas s'actionner cette carte? Et alors ça, c'est très bizarre, parce qu'en général, normalement, chez vous, quand vous avez une carte comme ça, si vous voulez l'analyser, vous allez juste débrancher la carte mère, juste débrancher la carte mère, c'est tout. Et vous allez allumer votre carte, et si cette carte, elle fonctionne bien, et qu'elle est négative, comme celle-là, elle va s'allumer tout de suite. Parce qu'elle est dans le négatif, elle est dans le rien, elle est dans le zéro. Le PS-ON, il est dans le vide. Le vide, c'est 0 volts. C'est comme s'il était à la masse. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais cette carte, c'est vicelard, hein, c'est très vicelard. Il fallait que c'est toi qui actives cette carte négativement, mais manuellement. C'est-à-dire en mettant le PS-ON à la masse. Il fallait faire à la main. Parce que d'habitude, on ne le fait pas. On a juste à débrancher la carte. Et si la carte, on la débranche, elle ne s'allume pas, c'est-à-dire que c'est peut-être une carte positive, on le met le PS-ON sur le 3,3 volts, sur le stand-by. En tout cas, sur celui qui donne le 3 volts, la petite tension du petit transformateur pour activer la carte. Mais admettons que ça ne marche pas ni dans l'un ni dans l'autre, ni positivement ni négativement. Et qu'on vienne ici, dans la partie primaire, on s'aperçoit que tout fonctionne. On a les MOSFET, ils ne sonnent pas, les condensateurs ne sonnent pas, les diodes ne sonnent pas, les oscillateurs ne sonnent pas, tout a l'air de visuellement, de matériellement bien fonctionner. Donc on a probablement et certainement un problème de PS-ON. Ben, ce PS-ON, il va falloir l'analyser, il va falloir le comprendre parce que si un jour tu as un problème tel que celui-là, il va falloir que tu suives le chemin du PS-ON. Qu'est-ce que fait le PS-ON? Le PS-ON ici, il va communiquer, il vient de la partie secondaire ici, de la carte mère, et il vient parler à la partie primaire. Quand on parle de la partie secondaire à la partie primaire, pour parler, pour communiquer, on est obligé de passer par des isolateurs. Ça, c'est comme un transformateur, ou alors des optocoupleurs comme ici. Là, on a 3 optocoupleurs. Ici, 3 optocoupleurs. Bien, comme tu vois qu'on a un transformateur qui est là. Cette partie-là, ça,
on appelle ça une alimentation à découpage. Qu'est-ce que c'est une alimentation à découpage? On a ici un oscillateur, et je crois qu'il est STR même, non? Ah oui, c'est du STR. En fait, lui, c'est une STR. À l'intérieur, il y a des MOSFET et il y a l'oscillateur en même temps. Ben, cet oscillateur et MOSFET-là, il fait le découpage pour lui, pour que lui il donne du 3 volts. Mais en fait, lui, il ne donne pas que du 3 volts, il donne du 3 volts, il donne aussi du 12 volts ou du 13 volts ici. Il a une bobine auxiliaire. Cette bobine auxiliaire, c'est le VCC, c'est très important. Le VCC qui est là, il va donner à manger à lui en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on aura tout le temps ici 3 volts, tout le temps. Le VCC là, rien ne nous empêche de sortir un fil et on l'envoie ici. On envoie le VCC qui est là, on le prend là, on le laisse tranquille. Vous avez 3 optocoupleurs. Tu sais, lui, il sort du 3 volts. Mais il faut faire attention que le 3 volts, il n'augmente pas à 4 volts et 5 volts et 6 volts. Ben, ils utilisent pour ça un optocoupleur. Ça s'appelle le feedback. Donc le premier optocoupleur qui est là, c'est l'optocoupleur de feedback. Celui-là, c'est l'optocoupleur de feedback pour lui, pour que la tension elle reste bien à 3 volts. Et là, on a un autre circuit ici. Ben, ce circuit, c'est aussi une SMTC comme ici. Une SMTC, c'est une alimentation à découpage complète. C'est-à-dire entrée-sortie. Ben là, on aura une autre entrée et la sortie. En sortie, il a une diode. Ben, en sortie, ici, on aura aussi les diodes. Pareil. Ben, ici, au primaire, il faut la même chose. Il faut un circuit. On a derrière un circuit, mais sauf que c'est un oscillateur tout seul. Et donc, il faut les MOSFET. Les MOSFET sont là. Donc là, oscillateur plus MOSFET, tout ça, là, c'est un circuit, ça. C'est une SMTC. Ben, cette SMTC, là, elle a un circuit qui est là, un oscillateur. L'oscillateur là, il va avoir à manger. Et dès qu'il va avoir à manger, il va lui sortir des tensions. Ben, son manger, il va venir de ce VCC qui est là. Le VCC qu'on a posé ici, on va le prendre de lui, mais à travers un robinet. Ce robinet, quand il va être activé, il va envoyer une tension à l'oscillateur pour que l'oscillateur fasse son travail. Exactement la même chose qu'on aura pour ici. On aura cette même chose pour ici. Ici, on passe de 320 volts à 400 volts. Donc, derrière, on a un circuit. Ce circuit, quand il sera alimenté, il va faire son travail. Quand est-ce qu'il va être alimenté? Par le même VCC, par le VCC qui vient depuis le petit à 3 volts, celui qui nous sort du 3 volts. Il nous sort ici la tension auxiliaire. Cette tension auxiliaire, elle va arriver ici. Elle va donner à manger à lui pour le boost converteur et à lui pour nous sortir les 12 volts et 40 volts. On le voit ici, là. Il y a le transformateur, le gros transformateur. On le voit, il passe par là. Bon, les MOSFET sont dirigés par cet oscillateur-là. Donc là, c'est l'oscillateur. Cet oscillateur-là, il va avoir à manger, lui, par le VCC. Le VCC, il est là. C'est le petit transformateur, il est là. Le petit transformateur, il sort un VCC avec une diode qui sort là. De cette diode, on va sortir ici, on va envoyer à lui. Mais comment il passe le VCC de là à là? Eh bien, regarde là. On a un optocoupleur qui est là, 1, 2, 3 optocoupleurs. On a celui-là qui fait le feedback pour le 12 volts, parce que lui, il faut le feedback. Donc son feedback, c'est le optocoupleur qui est là. Et l'autre, le optocoupleur qui est là, c'est pour lui, pour le 3,3 volts, pour qu'il reste maintenu en 3,3 volts, donc il aura son feedback. Donc l'optocoupleur qui est au milieu, là, celui-là, c'est pour le PS-on. Donc le PS-on, il va venir du primaire, du secondaire, là, par l'ordinateur, par le microprocesseur, il envoie ici, il envoie un signal, tac, ça se travaille ici, et en sortie, on va activer un transistor qui est là, qui est juste en sortie de l'optocoupleur là. Ici, ce transistor là, c'est marqué ici Q, il y a la lettre Q. Ici, là, c'est marqué Q. Alors que les autres, ils ont... les autres, ils ont autre chose. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le courant. On le voit.
de son entrée ici pour le sortir ici. Et ce pin là où il va, eh ben, il va ici et il va donner à manger à lui. Et en même temps, voilà, on voit rien. Je disais que le transformateur, le transistor là, il prend le VCC, il le prend d'ici et il le ramène ici, il l'envoie à cet oscillateur là pour le nourrir et il va aussi l'envoyer à cet oscillateur qui est là. Regardez, je vais faire sonner. Je vais prendre ce pin là. Tu vois, il donne à manger à ce circuit là et il donne à manger à ce circuit là. Et qu'est-ce que c'est ce circuit-là? Ben, le circuit-là, c'est là où il y a la bobine et la diode pour faire le boost converteur devant le condensateur général. Là, on a le boost converteur, c'est celui qui donnait du 400 volts. C'est le circuit-là qui s'en occupe, le découpage, pour le MOSFET qui est là. Donc on voit bien que ce circuit-là et ce circuit-là, ils sont alimentés grâce à quoi? Grâce à ce transistor qui est là. Donc, le PS-on, il vient de la partie de cette partie-là. Alors le PS-on, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, si tu veux tester une carte, tu as juste à faire un pont en fait. Tu vas venir ici, sur ton VCC, sur l'entrée du transistor, ici, et tu vas envoyer un pont entre ce point-là et ce point-là. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre d'envoyer l'alimentation du VCC aux autres circuits, à celui-là qui donne le 12 volts et le 40 volts et le 320 volts à 400 volts. Comme ça va te permettre de voir si ta carte fonctionne. C'est ce que j'avais fait moi pour cette carte, parce que j'ai pas réussi à l'activer. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé un fil entre ce point-là et ce point-là. J'ai court-circuité le transistor et la carte, elle a fonctionné. C'est-à-dire que j'avais du 12 volts et j'avais du 400 volts, etc., etc. Mais là, je me posais la question, je me dis, ouais, mais c'est pas normal parce que c'est mieux de l'activer avec le PS-on, parce que je ne savais pas qu'il était négatif, si tu veux. Donc là, c'était un moyen où je me suis rendu compte que tout fonctionnait. Parce qu'à ce moment-là, ça me fonctionnait, mais c'était un forçage. Donc, c'était pas bon. C'était un mauvais forçage. Il ne fallait pas forcer ici, il fallait faire le forçage depuis l'entrée. Hein, en envoyant ici, comme j'ai fait, la masse sur le PS-on. Donc là, je vais vous le faire sur un schéma que vous compreniez mieux. Et l'entrée là du PS-on, bon, elle est simple ici. Elle est directement envoyée ici. Ça passe sur un transistor. Ben, le transistor, souvent, il est cramé. Si tu arrives ici, par exemple, tu vois que ton signal PS-on, il arrive ici, puis que tu vois qu'il y a un court-circuit sur les transistors qui sont là, celui-là ou celui-là, c'est-à-dire que souvent, ceux-là, ils sont cramés. Quand les transistors-là, ils sont cramés, ils ne permettent pas de communiquer avec la partie secondaire de l'optocoupleur. Parce que l'optocoupleur, il a deux parties, hein, primaire et secondaire. Là, on a la lampe. Donc ici, on va allumer cette lampe. Et cette lampe, quand on l'allume, la partie sur secondaire, c'est une diode électroluminescente. Cette diode, elle réagit sur ce transistor-là qui permet d'envoyer une tension de commande du transistor qui envoie la partie VCC, donc du 3 volts, du stand-by, pour alimenter les deux autres circuits. Un pour le boost converteur et un pour le 12 volts et 40 volts. On a du 3 volts qui sort en sortie avec sa diode. 3 volts. Ben lui, il sort parce qu'il a un oscillateur qui crache ici un signal de... Bon, oui, c'est une STR, vous avez compris, hein, une STR, donc il n'y a pas besoin de MOSFET, parce que le MOSFET, il est intégré, il a une STR, ben ça nous donne du 3,3 volts. Et pourquoi lui, il nous donne du 3,3 volts tout le temps? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ben lui, il va au chiottes, il ne faut pas oublier ça, il va toujours au chiottes. L'oscillateur, il va au chiottes. Pour donner du 3,3 volts, il faut que lui il travaille, il faut qu'il ait à manger. En fait, il y a une deuxième bobine auxiliaire ici. Il y a une deuxième bobine auxiliaire, et c'est elle qu'on appelle le VCC. Ce VCC, il sort sur une diode. Cette diode, elle va donner à manger à lui, en permanence. Ça, c'est ce qu'on appelle le VCC. Tout cet ensemble-là s'appelle la SMTC. La SMTC. La SMTC quoi? La SMTC Standby, STB. La SMTC Standby. On a une deuxième SMTC, c'est encore une bobine.
Mais elle va me sortir deux tensions. Allez, une de 40 volts et une de 12 volts. Donc il y aura deux diodes de sortie. Donc au primaire, ben, pareil, il y aura une bobine. Ben, cette bobine, il lui faut des MOSFET. Ok, MOSFET. MOSFET, ok. Ben, ces MOSFET, ils seront pilotés par un oscillateur. Ben, cet oscillateur, c'est un circuit, donc il doit aller aux chiottes, il aura la masse, mais il faut qu'il ait aussi une pile pour qu'il fonctionne le plus. Ben, tout ça, c'est un ensemble qu'on appelle le SMTC secondaire. Lui, c'est le secondaire. C'est-à-dire que lui, il n'est pas prioritaire. C'est lui en priorité et lui en secondaire. On a un autre système, c'est une bobine et une diode. Et entre les deux, ils ont mis un MOSFET. Tu vois la masse. Et de là, on va au condensateur général. Le plus général, et après on aura la masse. Ici, la masse. Le négatif. Ben ça, c'est un ensemble qu'on appelle le PFC. Ça, c'est le boost converteur. Lui, il a aussi un circuit qui est là, qui va à la masse. Ce circuit, il faut qu'il ait à manger, il faut qu'il ait un plus. S'il n'a pas le plus, il ne peut pas donner du 400 volts. Lui, s'il n'a pas le plus, il ne peut pas donner du 12 volts et du 40 volts. Par contre, lui, il a besoin de rien du tout, lui. Lui, il a juste le VCC, tout le temps. Eh ben, il nous donne du 3 volts en sortie. Pourquoi ici, j'ai pas de sortie? Pourquoi j'ai pas de 400 volts ici? Simplement parce que ici, j'ai pas à manger. Donc, il va falloir donner à manger à lui et à lui en même temps. Ben, de où ils vont prendre leur manger? Ils vont prendre leur manger depuis ce point-là. Et ici, la tension qui donne à manger à lui, à l'oscillateur, là, pareil, on va le prendre et on va l'envoyer dans ce point-là. Et on va faire tout simplement un interrupteur entre les deux. Là, il va y avoir un interrupteur. Quand on va appuyer sur l'interrupteur, ben, les deux là, ils auront à manger. Quand ils auront à manger, ben, ils vont nous donner des tensions ici. Et quand lui sera ouvert, ben, ils ne seront pas alimentés. Ben, ça, c'est le PS on. Ben, c'est une troisième personne qui va appuyer ici. C'est la base. On va appuyer ici, sur ce circuit-là, pour que le SMTC là et le PFC ici aient à manger. Donc on a le stand-by, on a le deuxième SMTC secondaire. Là on a le secondaire, et puis là on a le PFC. Ben, ce qui va se passer, c'est qu'en fait le stand-by, lui, il a sorti ici du 3,3 volts. Les 3,3 volts, on va le voir, il doit aller dans une carte mère. Et qu'est-ce qui fout les 3,3 volts dans la carte mère? Obligatoirement, il doit aller 3,3 volts sur le voyant rouge. Ça, c'est obligatoire. Il doit aller 3,3 volts sur la flash. Voire l'IPROM. Attention, des fois, il y a l'IPROM. À vérifier. S'il y a une IPROM, on vérifie les deux. Il faut que les 3,3 volts, en fait, ils vont se transformer, en fait. Ils vont se transformer dans un régulateur. Et ce régulateur, ils doivent obligatoirement, à ce moment-là, quand j'ai le stand-by, hein, je dois avoir les rames qui doivent avoir à manger environ 1,5 volts. Hein, via la transformation. Et le microprocesseur, il ne faut pas oublier, le microprocesseur doit avoir sa tension de 1,2 volts environ. Voilà toutes les conditions qu'il faut remplir. Obligatoire. 1, 2, 3, 4. Je dois avoir le voyant rouge qui s'allume, qui clignote, qu'il est en panne, on s'en fout.
Il faut que donc la flash, il faut qu'elle ait ses 3,3 volts, sinon ça ne démarrera pas. Il faut que la RAM ait sa tension d'alimentation, ça peut être 1 volt, 2 volts, 0,5, autre chose. Microprocesseur, voilà toutes les conditions. Une fois qu'on a toutes ces conditions remplies, on a en retour, grâce à tout ça égal, le microprocesseur, en fait, il renvoie un signal ici. Il renvoie un signal qui va arriver sur le bornier d'entrée, c'est le PS on. Ici sur l'autre carte, ils l'ont appelé STB, on s'en fout. C'est le power on. Le power on. Alors que fait ce power on? Le power on, c'est très important de bien comprendre ça, parce qu'il y a deux façons de l'étudier. Très 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 importante de distinguer ça. Quelle est la particularité de notre stand-by à nous aujourd'hui? Ben, le petit transformateur, il ne délivre qu'une seule tension, qui est de 3,3 volts. Il ne délivre pas le 3,3 et 12 volts, par exemple, ou 3,3 et 5 volts. Il ne délivre que le 3,3 volts. Dans cette condition-là, et seulement dans cette condition-là, on va étudier ce cas-là. Dans ce cas-là, le 12 volts, il sort par ici, par le 12 volts et 40 volts ici. On n'a pas de 12 volts qui sort là. Ben dans ce cas-là, le PS-on, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir dans la partie primaire. Si on aurait eu ici du 12 volts qui sortait ici, dans le stand-by, si on aurait eu du 12 volts, je vais le faire rapidement. On a du 12 volts qui sort là. Dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le PS-on? Il reste dans la partie secondaire. Ben oui, parce que là, on est dans la partie secondaire en stand-by. Quand on sort avec le 12 volts, on est en secondaire. On aurait pris tout simplement un transistor ici. Ils auraient pris un transistor. Voilà, comme ça. 3 pattes. Là, tout simplement, on aurait activé tout simplement ce transistor ici. Donc on aurait reçu les 12 volts en entrée et là en sortie les 12 volts seraient allés donc vers la carte Tcon. Voilà comment on aurait envoyé ici notre commande. On aurait tout simplement piloté un petit transistor ici positif, un PNP. On recevait les 12 volts, ils étaient en attente, tant qu'on attendait le signal de télécommande. Le signal, ça c'est le signal de télécommande qui arrive, une fois qu'on a actionné, on active ce transistor il permet de passer ce point-là à ce point-là, et hop, on a 12 volts, donc la lumière, la télé s'active, on a la carte mère qui s'allume, qui reçoit les 12 volts, donc ça permet d'avoir le Tcon, etc. On a l'image et le son et tout, grâce à cette technique-là. Mais dans notre cas à nous, on n'a pas de 12 volts. On n'a pas de 12 volts qui sort de ce petit transistor stand-by. On a 12 volts qui sort d'un transformateur secondaire. Et comme il est secondaire, cette tension 12 volts, elle ne peut pas sortir parce qu'il faut d'abord l'actionner, il faut d'abord l'activer. Alors comment elle se passe son activation? Le power on, qu'il soit positif ou négatif, ça n'a aucune importance. Aucune importance. On va venir ici, ça, c'est la division. Là, on est dans la partie secondaire et là, dans la partie primaire. On le sait maintenant, l'ordinateur, la carte mère, elle envoie depuis la partie secondaire. Donc, on va partir ici, depuis la partie secondaire, on va aller chercher un optocoupleur à 4 pattes. C'est ça que vous allez avoir. Eh bien, votre signal ici doit atteindre ce point-là via un transistor, voire 2 transistors. De là, il repart là, et de là, il va repartir ici. Et de là, il va partir sur une résistance, une diode, pour faire le schmilblick de retour, de sécurité. Voilà. On aura en fait ici juste à analyser, voir ici si tu as un court-circuit ou pas. Le PS-on, il vient directement sur l'optocoupleur, sur la diode ici. Là, il va donner de la lumière sur cette diode. Et tout ce que tu as à faire, c'est de voir le bip, bip, bip jusqu'à ici et contrôler tes transistors ici. Si tu as les transistors ici qui sonnent, très souvent, ben, c'est les PNP ou les NPN, il faut les remplacer. Il faut tout simplement remplacer les transistors par eux-mêmes. Alors, comment on reconnaît si c'est un NPN ou un PNP? C'est très simple. Si tu sais qu'il y a une masse
qui touche l'une des pattes du circuit, ça veut dire que c'est un transistor. Une masse, il est positif. S'il y a une masse, c'est-à-dire qu'il est positif, donc il est NPN. Voilà, s'il y a une masse, c'est-à-dire qu'il y a NPN. S'il n'y a pas de masse, comme ici, le cas, là, il n'y aura pas, certainement pas la masse, il y aura du 3 volts positif, donc on sera avec du positif. Donc ici, on sera à l'inverse. Ici, on sera en négatif. Donc PNP, là, ce sera du PNP ici qu'on aura ici. Voilà, c'est tout simplement du PNP. Donc le signal, il est très simple. Il arrive directement sur l'optocoupleur. Et depuis l'optocoupleur, qu'est-ce qui se passe? On va arriver sur un transistor, encore une fois, un transistor à 3 pattes. La patte ici du dessus, elle va arriver avec le VCC. Là, on avait l'auxiliaire, le transformateur auxiliaire là, qui donnait avec sa diode VCC, qui alimentait le circuit pour le stand-by, la STR. Ben, ce même là, il va arriver ici. On va arriver donc avec le VCC qui est là, le 13 volts par exemple, on va l'envoyer ici, et là il va être en attente. Il va être en attente de quoi? Ben, de ce signal-là. Quand ce signal-là, il va activer lui, il va envoyer les 13 volts, il va les envoyer ici, et lui, il va alimenter deux autres circuits. Le circuit qu'on a vu tout à l'heure pour le 12 volts et 40 volts, et l'autre circuit pour avoir le boost converteur, le PCF, celui qui montait l'alimentation à 400 volts, le circuit qui alimentait le 320 volts en 400 volts. Donc on aura alimenté les deux autres circuits de cette manière-là, en récupérant le VCC depuis la partie primaire. Vous voyez que c'est une différence avec l'autre. L'autre, on aurait travaillé sur la partie secondaire. On aurait tout simplement coupé le 12 volts sur le bornier. Et le cas ici, on se pose la question, est-ce que c'est du positif ou du négatif? Eh bien ici, si ça aurait été un power on positif ou négatif, ça change qu'une seule chose, c'est la partie commande du transistor. Si le PS on il est positif, eh bien on aura un transistor négatif. Si c'est un transistor positif, c'est l'inverse. C'est tout simplement l'inverse. Ça dépend de la commande du transistor qu'ils ont choisi. Voilà, c'est ça en fait qui fait le PSO négatif ou positif. Et en cas général, normalement, quand ils le font négatif, on n'a rien à faire à d'autre que de débrancher la carte pour le vérifier. Bon, j'espère que c'est clair comme ça. Les gars, je vais vous faire la suite de la vidéo. Ça va être le dépannage sur la carte mère. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Là, c'était une explication sur le séquentiel. Donc là, c'était important de comprendre que d'abord, on a notre alimentation du 3 volts, le stand-by qui s'allume en premier. Ça, c'est normal. C'est en permanence. Et les deux autres tensions, c'est-à-dire le 400 volts et le 12 volts et 40 volts, ils ne s'activent que grâce au PS-on. Le PS-on qui arrive de la partie secondaire, donc pour activer un optocoupleur. Cet optocoupleur il réagit sur la partie primaire. Comment? En recevant le VCC sur un transistor. Ce transistor, il est piloté, il est commandé grâce à la réaction. Ici, bien sûr, il y a la résistance. Là, il y a une résistance. Voilà, donc cette tension-là, elle va réagir sur la base de ce transistor pour actionner donc les deux autres oscillateurs. Les deux autres oscillateurs qui te permettent de voir si ta carte fonctionne. Et moi, ce que j'avais essayé, justement, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, hein, ça a marché. J'ai pris ce point-là et je l'ai relié à ce point-là avec un fil. J'ai relié ça comme ça directement. En fait, j'ai ramené le VCC directement aux autres circuits là et ça avait fonctionné. Ça m'a permis de comprendre que la carte fonctionne bien. Bon, voilà, j'ai un petit peu prolongé la vidéo. Plus tard pour la réparation de la carte mère.